Bonjour à tous, trafic d'enfants. Ce trafic d'enfants représente 152 milliards d'euros, ce qui dépasse le trafic de drogue. 2 millions d'enfants sont victimes de trafic d'humains et de violences sexuelles chaque année. 40 millions d'enfants naissent sans être déclarés officiellement. C'est une atteinte au droit à l'identité. Les trafics d'enfants, une source de revenus extrêmement lucratif. Par exemple, une femme serbe a vendu sa fille pour 2 900 € aux trafiquants serbes. À votre avis, combien les trafiquants ont gagné en exploitant la vie sexuelle ou tout simplement la loi des élites? Ce trafic est tellement rentable que l'on assiste à des multiplications d'intermédiaires attirés par le gain facile. Le pire, c'est que les trafiquants d'enfants prennent généralement peu de risques parce que les lois sont insuffisantes ou trop peu appliquées. On peut également noter l'absence de dispositions pénales contre les trafics d'enfants. Les policiers, les politiciens vont déployer des milliers de personnes, des milliards d'euros pour forcer les gens à porter un masque, à bien marcher dans la rue, à ne pas fumer un joint, à ne pas griller un feu rouge. Et pour lutter contre le trafic d'enfants, pratiquement rien. Alors que ça devrait être une priorité mondiale. Tous les États du monde devraient s'unir pour éradiquer la pire horreur qui existe. Il y a un autre réseau qui se passe sous silence. C'est l'adoption internationale qui est de plus en plus sollicitée par les couples. Dans cette optique, on va dire que les trafiquants et les agences d'adoption, malhonnêtes bien sûr, n'ont pas beaucoup d'efforts à faire pour trouver des clients potentiels. Selon l'UNICEF, le nombre de bébés et d'enfants du Guatemala vendus à des couples qui désirent adopter aux États-Unis ou en Europe aussi se situerait entre 1000 et 1500 par an. Les mères reçoivent 30 $ pour un enfant. Les couples, eux, versent 15 000 $ à 20 000 $ pour l'obtenir. Que font les États pour réglementer, pour structurer, pour suivre de plus en plus près ce trafic? Je vous pose la question. À qui profite le crime? Pourquoi tant de silence? Le trafic d'enfants est multiple. Ils sont vendus à des fins d'exploitation sexuelle, de mendicité, de racolage ou pour des mariages forcés. Ils travaillent dans des usines ou comme des domestiques. Et puis il y a aussi le trafic d'organes des enfants, qui est de plus en plus fréquent. Pour pouvoir sortir des conditions de vie dans lesquelles ils vivent, ils sont prêts à vendre un de leurs reins contre une somme d'argent. Ce trafic d'organes représente entre 5 et 10% des greffes de reins effectuées chaque année dans le monde. Il existe une carte où l'on peut repérer les droits de l'enfant dans le monde en 2018. Le ICDE, qui est une note entre 0 et 10, qui témoigne du niveau de réalisation des droits de l'enfant dans un pays. Plus de 80% des pays du monde affichent une situation tendancieuse. Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt. Prenez soin de nos enfants.